Olga Soboleva, auteure, coach et conférencière dans le métier depuis 2004. Je vous accompagne à la fois dans l'écriture, dans les stages où vous allez utiliser l'écriture pour augmenter votre notoriété et visibilité professionnelle ou bien votre bien-être personnel, donc comme effet thérapeutique de l'écriture. Je travaille également dans l'amincissement avec toute personne qui a envie de se sentir bien dans les baskets et aussi les relations de couple et les relations interpersonnelles tout court, tout ce qui est la communication, confiance en soi. J'aimerais dans cette vidéo aujourd'hui de vous parler de 9 pièges à éviter dans lesquels nous les femmes on plonge tête en première. J'aime beaucoup cette idée de piège. Ce sont des véritables pièges. Et tout ce que je vous raconte, soit je l'ai lu, soit je l'ai entendu et je l'ai vraiment ressenti. Mais avant de l'avoir conscientisé, je plongeais, entre guillemets, bêtement ou inconsciemment dans ces pièges. Voyons, le premier piège, c'est de s'attacher prématurément ou trop rapidement à une personne. C'est à éviter à tout prix. Donc à une personne, un homme, faire trop rapidement confiance et vraiment plonger dans la relation. Il faut d'abord analyser, il faut d'abord prendre le temps et ce temps précisément, c'est entre 6 mois et 1 an avant de dire oui définitive, avant de coucher surtout, parce qu'une fois que vous couchez avec un homme, c'est comme s'il avait atteint son objectif et du coup il fera plus trop effort, rien que l'effort de vous connaître, de comprendre comment une femme fonctionne, comment vous avez envie que vous fonctionnez ensemble. Il ne va pas prendre le temps de s'ajuster sur les 4 harmonies dont on a parlé dans les vidéos précédentes, qui est une harmonie physique, intellectuelle, émotionnelle et spirituelle. Et je précise bien ces 4-là, combien elles sont importantes dans une relation, surtout si vous avez envie de construire sur une longue durée. Si c'est juste, comme on dit, un coup d'un soir ou bien une relation pour, je sais pas moi, s'amuser, passer le temps, mais sachez que la femme, même si elle va dire que c'est un coup d'un soir ou je vais m'amuser, ce n'est pas vraiment ça que vous souhaitez inconsciemment. Donc c'est vraiment la nature de la femme et de ça, de la nature de femme et l'homme, on a parlé dans les premières vidéos. C'est très important de le connaître et prendre le temps de le ressentir. Une fois que moi j'avais ressenti, j'ai compris que j'étais vraiment un peu polluée ou bien induite en erreur par tout ce qui est cette liberté, égalité. Certes, on est égaux, mais on fonctionne différemment. Nous avons les sensibilités différentes et les rôles et les besoins bien distincts. Donc c'est bien de le connaître et voilà, ça fait quelques années que je m'intéresse à ça et j'ai très envie de vous partager d'une manière absolument humble. Donc lorsque la femme s'attache, elle a tendance à s'imaginer cette relation et de rentrer un petit peu dans sa propre illusion, de créer quelque chose qui n'existe pas. Euh, de dire s'il est grand, ça veut dire qu'il est solide. De dire s'il est solide, ça veut dire qu'il est respectueux. S'il est respectueux, ça veut dire bien sûr il va s'engager avec moi. Donc voilà, construire toute une suite logique qui n'est logique que pour nous dans notre fort intérieur. Et pour lui, c'est peut-être pas du tout ça. Donc d'où les 6 à 12 mois pour mettre vraiment l'homme à l'épreuve. Est-ce qu'il est vraiment bienveillant? Est-ce qu'il est vraiment solide? Est-ce qu'il est prêt de respecter vos besoins et de les combler? Et on en a parlé aussi des besoins de la femme et on a parlé également des besoins de l'homme. Donc voilà, l'homme est de nature vraiment égoïste. Attention, ce n'est pas une critique, c'est juste un fonctionnement, c'est une nature. Et la femme est beaucoup plus généreuse, donc elle va commencer à prendre soin de lui. Ne faites pas ça
avant de vraiment avoir pris le temps de cheminer dans une rencontre. En deux, c'est du coup, ça découle de ce que je viens d'aborder dans le 1, c'est inverser les rôles. Donc, dans la phase où l'homme fait la cour, on se fréquente, cette phase qui est trop souvent effacée dans notre monde, qui est beaucoup trop rapide, où on se dit, voilà, la femme est libre, elle peut aussi choisir, faire l'amour quand elle veut, comme elle veut, alors que ce n'est pas vraiment ça à quoi la femme aspire profondément. Donc attention, on parle vraiment de la nature, parce que parfois, et moi aussi j'étais dans ce cas, par cette société qui est trop exigeante, on a commencé à fonctionner, donc on a adopté un mode de fonctionnement plutôt masculin et on respecte plus trop notre nature profonde, les besoins de la femme, qui sont beaucoup plus se reposer, beaucoup plus être dans la douceur, la tendresse, le respect, la lenteur, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Donc bref, j'ai déjà parlé dans une vidéo. Donc, les rôles inversés. Donc, au lieu que c'est dans cette phase faire la cour, se fréquenter, que c'est lui qui soit mis à l'épreuve et que c'est lui qui fasse des efforts pour montrer vraiment qu'il est capable de prendre soin d'elle et de la famille, de l'écouter émotionnellement, etc. C'est elle qui va s'engager et commencer à prendre soin de lui pour des raisons de manque de confiance de soi, d'estime, la peur de rester seule. Et du coup, la femme va accepter une relation qui est d'un niveau trop bas pour elle, qui ne correspond pas à ses principes, ses exigences. Ça peut être aussi l'idée de la montre biologique qui peut parfois faire peur, oppresser, qui va faire qu'on s'embarque dans une relation et on se satisfait de quelque chose qui va de plus en plus être insatisfaisant avec le temps. On ne va pas l'accepter pleinement, mais l'écart entre ce qu'on inspire, à quoi on aspire et ce qu'on a choisi va se creuser et va du coup amener vers les séparations, les ruptures, les divorces rapides, ce qui se passe entre 2 et 4 ans. Et aujourd'hui, la statistique, c'est effroyable de toutes les séparations et les divorces qui se passent. Donc, la femme, du coup, devient beaucoup trop active. Et plus elle est active, plus lui, il devient passif parce que, comme on a dit, l'homme de nature est égoïste. Donc, il va se dire que tout va bien, elle gère, elle fait, j'ai pas besoin de faire d'efforts. Et donc, c'est là où on va un petit peu pervertir l'homme, donc on va vraiment participer à sa dégradation. On a bien dit que l'homme grandit grâce au stress ou challenge, plutôt pas stress mais challenge, contrainte, cette envie de vouloir atteindre un objectif, et pour la femme c'est quelque chose qui va la détruire. Donc attention, laissez-lui cette place de prouver qu'il est digne de vous avant de commencer prendre soin de lui, faire l'amour, cuisiner, le nourrir, faire le linge, s'occuper de sa maison, de ses enfants, de vivre ensemble. Et du coup, il va prendre tout pour un acquis, il ne fera pas des efforts. Je me suis retrouvée trop souvent dans ce rôle où je me suis tout de suite lancée à mettre en place du feng shui, à aimer les enfants. Bref, j'ai fait toutes les erreurs. Je suis tombée dans tous les pièges inimaginables et imaginables aussi. C'est pour ça que je vous partage aujourd'hui tout l'apprentissage que j'ai fait depuis, pour vous éviter de faire de même. Et si vous avez déjà peut-être fait certains écarts, vous pouvez les redresser une fois que vous en avez conscience et pas rester dedans et du coup faire grandir votre insatisfaction. Donc voici, chaque relation, on peut vraiment la redresser et améliorer.
Donc voici, je suis contente d'avoir parlé de ces deux et on va voir le troisième. Troisième, c'est lorsqu'on va rencontrer un homme, être trop vite fidèle, dire oui, c'est lui, c'est l'homme de ma vie. Et donc, ici, il y a 4 points auxquels il faut faire attention. Le premier, c'est ne pas accepter un petit peu aveuglément sur le coup de je suis amoureuse son comportement non respectueux. Même si parfois vous avez envie de dire oui, c'est pas grave, il sait pas ou il n'a pas fait exprès. Tout ça après va vraiment se dégrader et devenir une relation qu'on va après comprendre qu'elle est toxique et vraiment pas adaptée à vous et irrespectueuse au final. Deuxième, c'est remercier l'homme, votre prétendant, pour ce qu'il fait. Remarquez vraiment les choses et donc remerciez-le, ça il faut faire. Donc il ne faut jamais tolérer un comportement qui est un peu à côté de la plaque. Par contre, il faut toujours être dans la gratitude pour les choses positives. En 3, c'est accepter ses défauts. Et souvent les femmes mélangent. Donc du coup, le 4e point, c'est faire la différence entre un défaut et un comportement qui est inadéquat ou irrespectueux. Souvent, on n'arrive pas à faire la différence. Quelle est au final cette différence? Un défaut, c'est quelque chose que la personne peut difficilement changer. Par exemple, avoir des grandes oreilles ou si on parle de renflement, c'est vraiment difficile à changer. Ou si la personne fume, c'est vraiment quelque chose que la personne fait déjà depuis longtemps et donc ne espérez pas que la personne va facilement changer. Par contre, un comportement irrespectueux, c'est quelque chose que la personne peut facilement changer. Donc ce n'est pas un défaut. Et là, vous pouvez vraiment exiger, dire tout de suite ne fais pas ça, ne me parle pas comme ça, et voir si la personne ne change pas, ça veut dire que c'est pas votre personne. Ne pas espérer que avec le temps, quand il va m'aimer, ou quand je lui ferai des bons plats, ou quand je ferai encore plus l'amour avec lui, il va changer. Il ne changera pas si vous avez déjà tout donné. Si vous vivez ensemble, si vous couchez ensemble, si vous prenez soin de lui, à ce moment-là, il est vraiment convaincu qu'il est parfait et qu'il vous a mérité. Et c'est à ce moment-là qu'il ne changera pas. C'est comme lorsque vous achetez une maison, si vous faites des travaux avant de rentrer dans cette maison, c'est rapide. Mais si d'abord vous vous installez à l'intérieur et après vous imaginez de faire des travaux, ça dure beaucoup plus longtemps parce que c'est plus difficile. Beaucoup plus difficile. Déjà, vous allez repousser les choses et après, il faut d'abord libérer les choses et puis, bref, c'est compliqué. On dit que, donc, tout ce que je vous raconte, comme je disais, j'ai lu ça ou j'ai écouté ça, j'ai vraiment appris et validé après par mes propres ressentis. Pour construire une bonne relation, il faut 4 points d'effort. Imaginez qu'on peut mesurer l'effort en points. Pour maintenir une relation qui est bien construite, il faut 1 point d'effort. Pour changer une relation, donc comme on a parlé des travaux une fois qu'on y est déjà, il faut 64 points d'effort. Donc imaginez comment c'est difficile de changer quoi que ce soit si vous avez déjà tout donné. Donc voici ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Je préfère m'en arrêter là parce que les 3 points prennent déjà tant de temps et du coup continuez et vous développez les autres points dans les vidéos suivantes. Ça vous permettra aussi d'intégrer ces points-là et surtout n'hésitez pas à avoir, comme je dis toujours, votre cahier de travail et noter ces points-là, donc vraiment écrire et c'est de cette façon que vous en imprégner. Olga Soboleva,
Je vous invite de visiter notre site olgasoboleva.fr, likez cette vidéo et partagez-la. À bientôt.